Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment t'habiller pour aller dans une entrevue. Donc, si tu t'en vas dans une entrevue, vraiment, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas vraiment une façon de s'habiller pour aller dans une entrevue. Ça va vraiment dépendre de c'est quoi la job. Si tu t'en vas travailler dans un dépanneur, une épicerie, dans une shop, tu sais, le code vestimentaire, ça va plus ou moins être n'importe quoi. Si tu t'en vas travailler dans un restaurant ou dedans un magasin, je te dirais le code vestimentaire pour aller dans une entrevue, c'est pas mal le genre de vêtements que le monde va porter, à part s'ils portent un uniforme de travail. Mais tu sais, de quoi à cette hauteur-là comme type de vêtements? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est vraiment, encore une fois, pour le style traditionnel, classique pour hommes. Donc, un complet, chemise, cravate, puis tout ça. Donc, ça va être le genre de vêtements que tu vas porter dans une entrevue, peut-être pour une job de cadre, peut-être pour une job où dans le job que tu vas faire, tu vas porter un complet, peut-être dans une job de bureau, comptable, avocat, etc. Donc, la meilleure façon de savoir si tu as besoin de porter un complet pour aller dans ton entrevue, c'est est-ce que la personne qui fait la job que tu veux avoir porte un complet jour après jour. Si oui, ben ça te prend un complet. Mais c'est pas n'importe quel complet, tu t'habilles pas n'importe comment pour une entrevue. Tu as une couple de petites règles à suivre pour que tu aies l'air sharp et que, dans le fond, les vêtements que tu portes t'aident à avoir la job. Donc, la première chose à savoir, si tu veux porter un complet, c'est vraiment un complet qu'il faut que tu portes, pas un veston dépareillé avec des pantalons qui sont presque la même couleur. Ça, c'est pas un complet. C'est bizarre. C'est pas nécessairement un style qui est anormal, mais c'est pas un style qui est si approprié que ça pour une entrevue. Sauf si c'est le genre de vêtement que tu peux porter qui est plus business casual en réalité. Affaires décontractées, chic décontracté, etc. Donc, avoir un complet, après ça, prendre le complet qui est la plus grande qualité que tu es capable d'avoir. Si tu n'en as pas, peut-être d'en acheter un usagé, puis de le faire nettoyer avant par un nettoyeur. Peut-être de prendre de quoi d'une place parce que c'est pas trop cher. H&M par exemple pour avoir un complet là-bas. Si tu n'as pas de complet. Sinon, qu'est-ce que je te conseille, c'est de prendre un complet que tu as qui est le plus classique, le plus sobre. Les meilleures couleurs, ça serait bleu, un petit peu comme le bleu que j'ai là, mais peut-être un petit peu plus vers du bleu foncé, du gris vers le gris foncé. C'est ça les deux couleurs qui vont être les plus classiques pour le complet que tu vas porter dans une entrevue. Tu pourrais y aller avec d'autres couleurs, des couleurs un petit peu plus foncées, c'est ça qui va être le mieux. Si tu vas être chic, élégant, mais sans avoir l'air un petit peu flyé. Si tu portes un complet orange, même si c'est comme un orange rouille qui pourrait être beau, c'est pas si approprié que ça pour aller dans une entrevue. Un coup que tu as la job, tu peux laisser aller ton fou, mais dans une entrevue, tu veux que ça soit quand même sobre, qu'est-ce que tu portes. La chose suivante que tu vas vouloir, c'est la chemise. Quelle chemise que tu vas choisir? Je te conseille d'y aller avec bleu pâle, un petit peu comme qu'est-ce que je porte. Je pense qu'avec la lumière, il a l'air un petit peu plus blanc. Ou une chemise blanche, carrément. C'est vraiment les deux couleurs de base pour un complet de style classique, plus professionnel. C'est ça que tu veux aussi avoir l'air professionnel quand tu vas dans une entrevue. Pour la cravate, qu'est-ce que tu vas vouloir avoir comme cravate? C'est de quoi de simple et de ne pas flyer encore une fois. Là, j'ai été avec de quoi de vraiment simple, une cravate bleue unie. Ça pourrait être une cravate unie de d'autres couleurs. J'aurais pu mettre une autre cravate unie que celle-là. Je voulais mettre cette cravate-là aujourd'hui. Ça pourrait être une cravate qui est rayée aussi. Ça pourrait être une cravate carottée, en autant que ce soit des motifs classiques. Je dirais les seuls motifs qui ne marcheraient pas, ça serait un motif vraiment spécifique, spécial, comme des fleurs ou du paisley. T'sais, une cravate comme ça, c'est beau, c'est le fun, mais c'est quand même extravagant. C'est quand même sur la limite. Si tu veux y aller avec du paisley, de quoi qui est uni, c'est beau, ça paraît pas trop. Donc, c'est parfait. L'idée, c'est de pas flasher sur qu'est-ce que tu portes, mais flasher sur qui ce que tu es en réalité. Mais tu sais, si tu vas avec de quoi qui est vraiment plus floral, ou tu sais, même tu as une cravate de Noël, non, ça, c'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est de quoi? De simple, de classique. Puis, pour qu'est-ce qui est de la pochette, je te conseille d'y aller avec de quoi d'extrêmement classique. Une pochette unie, blanche, c'est vraiment le mieux que tu peux avoir. C'est le plus classique, le plus simple. Si tu veux avoir ce style-là, puis c'est pas trop cher, tu peux avoir
pas tout à fait une pochette, c'est plus un mouchoir de poche, mais ça se vend au Walmart. Je sais plus c'est combien, peut-être 10-15$ pour 4-5, quelque chose comme ça, 3-4-5. C'est vraiment pas cher. Ça élève ton look un petit peu, c'est beau, c'est propre. Ça, c'est pour ça que je porte, c'est vraiment une pochette pure et dure, qu'est-ce que j'ai. Mais tu sais, tu la prends, tu la plies, pour que ça fit dans ta poche, tu la mets, c'est beau. Tu peux y aller avec d'autres couleurs. L'idée, il faut que ça contraste avec le complet que tu portes. Fait que si tu as un complet bleu foncé, mais pas une pochette bleu foncé, tu peux mettre de quoi de bleu pâle, par exemple. Aussi, essaie de ne pas y aller trop avec plein de couleurs. Le plus qu'il y a de couleurs sur une pochette et le plus qu'il y a de motifs, le plus que c'est une pochette décontractée. Donc, c'est pour ça que le blanc, c'est le plus chic qu'il y a dans une pochette. Tu peux obligé d'aller dans le blanc, comme j'ai dit, tu peux y aller avec de quoi. Tu sais, même, il y en a qui se vendent blanc avec le rebord, comme ça, qui est de couleur. Ça pourrait tout simplement être ça. Ou même, dans une entrevue, c'est une des places que pas mettre de pochette, ça peut être très approprié et une très bonne idée. Une pochette, c'est pas obligatoire, c'est juste un petit élément qui va mettre de la couleur, mettre de l'emphase dans ton habit et montrer un petit peu ton sens du style. Mais encore une fois, quand tu t'en vas dans une entrevue, l'objectif, c'est pas que les vêtements que tu portes brillent et attirent l'attention, mais que qui ce que t'es attire l'attention. Maintenant, pour l'agencement des couleurs, tout est dit. Si tu as un complet qui est foncé, une chemise qui est bleue, pâle ou qui est blanche, tu peux y aller avec de quoi de super pâle comme ça, mais de d'autres couleurs aussi si vraiment tu veux. Si c'est une couleur qui va bien avec le complet que tu as. Mais bleu pâle, blanc, c'est ce qui est le mieux. Et si ta cravate va contraster avec ta chemise, t'es bien parti. Là, une chose que j'ai pas dit, le type de complet. Personnellement, je te conseille un complet avec une rangée de boutons seulement, avec 2 boutons. C'est ça qui est le plus approprié, le plus commun. Si tu veux de quoi un petit peu plus chic, tu peux y aller avec quelque chose que 2 rangées de boutons. Ça peut aussi être bon, quoique le style est plus tant là de nos jours. Fait que peut-être ça va revenir au moment que tu vas regarder la vidéo, mais c'est pas tant stylé. Donc une rangée de boutons, c'est bien. Je te conseille pas nécessairement un costume 3 pièces. Je vais pas te le déconseiller. C'est un petit peu plus élégant. Si c'est l'hiver, ça peut être une bonne idée parce que l'hiver fait froid, puis ça va te donner un petit peu plus de chaleur, plus que si tu mets un genre de coton ouaté en dessous. Donc, un costume 3 pièces, ça peut être une bonne idée. Un autre veste en dessous, ça peut être une bonne idée. L'important, c'est toujours qu'il y ait un contraste entre chaque couleur. Sauf si c'est un costume 3 pièces qui va être exactement la même couleur que ton complet. Fait que si tu prends de quoi c'est l'hiver que tu vas mettre en dessous pour te réchauffer, assure-toi que la veste, le coton ouaté, peu importe ce que tu as en dessous, que ce soit beau, que ce soit quand même chic et élégant, mais que ce soit d'une couleur qui va contraster avec ton complet et avec ta chemise. Là-dessus, tu peux y aller avec un petit peu plus de couleurs, mais essaie de rester dans des couleurs sobres. Puis je pense que c'est ça, c'est le mot d'ordre. Fais en sorte que qu'est-ce que tu portes soit juste un support pour que toi, tu puisses briller. C'est ça l'idée dans une entrevue. Bien paraître, pas être trop extravagant, pas être trop décontracté, juste montrer que tu es là, que tu fais attention à qui ce que tu es et à ton apparence et laisser la place à toi de briller, à qui ce que tu es, à faire valoir ta personnalité, tes compétences et non ton style. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si tu as d'autres idées sur comment bien s'habiller pour une entrevue, mets ça dans les commentaires. Si tu as des questions aussi, mets dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de répondre. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.